Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Lorsque le chauffage de l'appartement n'est pas allumé et que les services municipaux ne prévoient même pas de le faire au cours de l'hiver à venir, il existe différents types de chauffage fait maison. Et pourquoi ne pas utiliser le radiateur du chauffage central à cette fin? Après tout, il est encore installé dans l'appartement, autant qu'il soit utile. C'est ce qu'a pense l'auteur de la vidéo, que nous allons maintenant démonter. Comment fabriquer un radiateur économique? Pour mettre en œuvre ces idées, l'artisan a démonté le radiateur bimétallique de chauffage de la pisse. Sur la face arrière de la batterie, l'homme a placé un câble chauffant en carbone, KGK 12K 33 ohms mètres. Ce câble unipolaire en fibre de carbone est conçu pour être utilisé dans les planchers chauffants. Il a pris 7,7 mètres pour une batterie de 5 sections. Il est fixe avec du scotch. Pour l'isolation thermique, il est en outre enveloppe d'une feuille métallique sur laquelle est posée une couche d'isolant de 10 mm d'épaisseur. Il a été décidé de ne pas utiliser d'éléments chauffants classiques pour le chauffage en raison de la consommation d'énergie élevée. La puissance du chauffage a été mesurée à l'aide d'un wattmètre lors de la première mise en marche. En cours de fonctionnement, elle n'a pas de passe 200 watts. Le câble chauffe très rapidement, la main est chaude après quelques secondes. La batterie améliorée a été mise en place. Des contrôleurs de plancher chauffants seront utilisés pour d'autres tests. Des thermomètres électroniques munis de capteurs à distance sont utilisés pour mesurer la température. L'un est placé dans l'air au-dessus de la batterie, l'autre est fixe en dessous. Le chauffage est branche, nous observons l'efficacité du chauffage. La température initiale était de plus 27 degrés Celsius. Après 5 minutes de fonctionnement du chauffage, la température du capteur inférieur a atteint plus 44 degrés Celsius. L'air au-dessus de la batterie s'est réchauffe jusqu'à plus 35,9 degrés Celsius. Après 30 minutes, le thermomètre du bas indique plus 60 degrés Celsius. La jauge au-dessus de la batterie est à plus 40 degrés Celsius. Ce n'est pas si mal. Le résultat est un appareil de chauffage fonctionnel qui remplace le chauffage central manquant.